Suite de la série vidéo L'Universel ou Rien, qui relate la réalisation d'un album éponyme d'inspiration rock. Il est l'œuvre des Poètes Sauvages, qui n'est pas un groupe, ni un rock band à proprement parler, mais un égrégore. Dans le cas des Poètes Sauvages, cette énergie d'indépendance solidaire me lie à Lance Henson, Gladys Morinière, sans oublier Nico Saro, l'ingé son de cette aventure artiviste, lui-même rocker et héritier de la lyre d'Orphée, comme le sont tous les gratteux du monde. Le rock est la bande-son de nos générations qui s'étendent sur 4 décennies. Dans la précédente vidéo, sur la photo de l'espace prise en 1969, symbolisant l'universel, le rock connaît son âge d'or. Pour l'un de ses plus inspirés représentants, le poète Jim Morrison, le rock'n'roll est le son des anges qui disent la vérité. Je ne vois pas plus parfait exergue pour l'album L'Universel ou Rien. Pourtant, en 1969, le rock est déjà mort, chante le charismatique chanteur-poète des Doors, car il a perdu son esprit rebelle. Lance et moi avons Jim Morrison en commun. C'est une anecdote que Lance m'a racontée lors de sa seconde venue au Mont Popet, en 2023. En juin 1966, Lance sortait du camp d'entraînement des Marines à San Diego, en Californie. Il venait de terminer son entraînement au combat et attendait les ordres de départ pour le Vietnam. Lance était pote avec 2 Marines de Chicago, des durs à cuire au passé douteux. L'un d'eux avait acheté une bagnole d'occasion. Ils avaient leur premier week-end de permission depuis 16 semaines et décidèrent d'aller à Tijuana au Mexique pour boire et draguer. Ils quittèrent le camp et traversèrent San Diego en direction de la frontière mexicaine en buvant d'énormes bouteilles de Coca-Cola mélangées à du whisky. Ils étaient presque à la frontière quand ils ont décidé d'acheter une caisse de bière. Ils se sont arrêtés dans un bar au bord de la route et on a envoyé Lance l'acheter. Il s'est dirigé vers le bar et au-dessus de l'entrée, il y avait une pancarte où il était inscrit « Les Doors ». Le groupe alors débutait et était parfaitement inconnu du grand public. Lance entendait leur musique monter en puissance. Il est entré et vit le groupe jouer devant une petite assistance. Depuis le bar, Lance aperçut un type tout de noir vêtu qui chantait. Il trouva que c'était du bon rock'n'roll, commanda son pack de bière et retourna à la voiture. La deuxième fois que Lance vit Jim Morrison, poursuivra-t-il, c'était 20 ans plus tard, à Los Angeles. À 9h du matin, Lance, en vétéran alcoolique, attendait l'ouverture du magasin d'alcool Cheyenne. Jim est sorti du bar sous forme d'esprit et a traversé sa voiture. Créer avec Lance, c'est entrer dans un monde de signes et d'esprits. Car pour ceux qui l'ignoreraient, Jim Morrison est mort en 1971. Il est le passager fantôme, chant déjà créé et qui trouve tout naturellement sa place au sein de l'album concept. Passager fantôme, voyageur de nuit, jusqu'au retour de l'aube, dernière ombre à s'enfuir. En 1979, Neil Young, lui, chante que le rock ne peut pas mourir. Et en 2026, à travers une grande diversité de styles, hard, progressif, glamour, punk, grunge, le rock passé de mode trouve toujours une large audience. Mais s'il est en vie, c'est en idiot utile, comme pour tout art que contrôle l'industrie du spectacle et sa fabrique du consentement. Son folklore sataniste banalise le vrai satanisme de cette industrie. Pour les Poètes Sauvages, Show Don't Must Go On
pourrait être la fonction exorciste de cet album. Cette une d'un magazine français d'opinion trouve justement un écho signifiant avec notre album, qui revisite le mythe d'Orphée et d'Eurydice dans le but de rééquilibrer les énergies masculines et féminines. La misogynie du rock fait écho ni plus ni moins à celle de la société, où l'apport de la femme est minoré, voire ignoré. Étrangement, le rock des poètes sauvages n'est pas né d'une femme, mais d'un riff inconnu, un groove imitant le roucoulement du pigeon. Plus précisément, la tourte voyageuse, l'espèce d'oiseau la plus abondante sur la Terre au XIXe siècle. Elle se trouvait seulement sur le continent de la tortue, plus connu, paraît-il, sous le nom d'Amérique du Nord. On estime sa population entre 3 et 5 milliards. Avant que l'espèce ne soit exterminée jusqu'au dernier de ses représentants, en seulement quelques dizaines d'années, principalement par les agriculteurs qui la considéraient comme nuisible. Politique d'extermination qui, à la même époque, rejoint celle des millions de bisons par l'industrie ferroviaire et encouragée par l'armée américaine pour détruire la principale ressource alimentaire des tribus des plaines. Le bison a frôlé l'extinction. Parce qu'il est enfant du chant médecine, notre rock se veut l'énergie des anges qui disent la vérité. Il tient du rituel, non du spectacle. D'où une bénédiction Cheyenne de Lance et un requiem pour une population de spectres qui ignore en être. Heyo Waneho. Merci pour tout, Créateur. Requiem est un instrumental à la Garimois, composé il y a quelques étés, et joué par un autre héritier de la lyre, qu'on dit joliment être des guitares héros, ceci dans un studio encore fort de son esprit du lieu. Sebe woho'o shewen. Sebe woho'o shewen. We will not be thrown away. Nous n'avons pas disparu.